Mesdames, Messieurs, c'est un bonheur de vous retrouver pour un premier bulletin d'actualité du Témiscamingue en 2026. Merci de nous joindre sur TVC9 et TV Témis à travers le web et YouTube. En manchette ce 7 janvier, 3 jeunes hommes de l'Abitibi-Témiscamingue, dont un Témiscamien, voient l'avenir en politique. Le camping Grassy Narrow aura son stationnement et des inspecteurs du MAPAC trouvent le temps pour des Tim Hortons à Rouyn-Noranda. Merci d'être avec nous. D'abord, des jeunes Témiscamiens mordus de politique. Oui, ça existe. 3 jeunes hommes de l'Abitibi et du Témiscamingue, friands, l'un comme l'autre, du milieu politique, qui ont profité de l'absence des élus pendant le temps des fêtes pour occuper l'Assemblée nationale et s'inspirer des travaux des députés et ministres élus. La partisanerie mise de côté. Près d'une centaine de jeunes de 18 à 25 ans participent chaque année à l'activité. Émeric Bérubé de Duhamel-Ouest, Benjamin Brassard de Villebois et Antoine Jalbert de Rouyn-Noranda étaient à 19 ans inscrits au 76e Parlement jeunesse du Québec, l'une des 3 simulations parlementaires à avoir lieu dans la vieille capitale avec le Parlement étudiant et le Forum jeunesse. Pour Benjamin, c'est un retour au Parlement jeunesse, cette fois-ci comme secrétaire général de l'Assemblée après avoir été député l'an dernier. Officier de table, il gère les règlements, la procédure et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Antoine est déjà impliqué dans l'aile jeunesse pour le Parti québécois dans Abitibi-Témiscamingue et poursuit son implication parmi les parlementaires. Choisi par acclamation comme conseiller municipal à Duhamel-Ouest le 26 octobre 2025, Émeric Bérubé découvre, alors qu'il en est à une première présence, le rôle de député au sein du gouvernement. Son implication se traduit afin de faire ressortir une vision régionale, un aspect différent de ce qui peut être vécu notamment dans la région métropolitaine. C'est la reconnaissance des diversités régionales qui l'amène à s'impliquer politiquement. 4 projets de loi ont été débattus par les jeunes hommes et jeunes femmes, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la fonction publique, l'impact de l'héritage sur la mobilité sociale, la détermination des peines dans le système de justice et l'encadrement d'une exploitation spatiale responsable. Le politicien Bérubé, qui souhaite initier aussi les débats à Québec à la fin de 2026, nous a rejoint cette semaine en studio afin de partager sa passion avec vous. Émeric, l'intérêt pour la politique, ça part de quand? L'adolescence ou récemment? L'intérêt pour la politique, Yvon, ça fait vraiment longtemps que je l'ai en moi. C'est sûr que j'avais pas beaucoup d'implications au sein de ma communauté, mais dernièrement, en vieillissant, je me suis dit que ça serait sage, une sage décision de commencer tranquillement pas vite à m'impliquer. Donc, c'est surtout depuis les derniers 6 mois que j'ai commencé à m'impliquer beaucoup plus activement, mais l'intérêt est là depuis très longtemps. J'ai certains souvenirs de moi quand j'étais plus jeune qui écoutais des élections à tard le soir, quand j'étais supposé être assez jeune de ne pas vouloir m'intéresser à la politique et malgré tout... Et surtout de te coucher de bonne heure. Exactement dans cette idée-là. Mais malgré tout, l'intérêt était déjà en moi, même si j'étais beaucoup plus jeune. Est-ce que tu étais impliqué à l'école, dans des comités? Je sais que, bon, il y a des jeunes qui sont élus présidents de leur classe. Est-ce que déjà tu étais impliqué de ce côté-là? Non, c'est ça le problème. Nous, on vient en région ici, au Témiscamingue. Il n'y a pas beaucoup de grosses associations, surtout dans les écoles secondaires. Puis aussi, j'ai quand même fait du chemin depuis. J'étais un petit jeune plus turbulent quand j'étais au secondaire. Là, depuis, je me suis plus assagi. Mais malgré tout, là, au cégep, j'ai commencé à plus m'impliquer davantage. Je suis dans notre association étudiante, puis dans plusieurs autres au BNL. Donc là, je commence à avoir plusieurs implications. C'est de l'intérêt communautaire pour toi, là. Tout à fait. Même, je pourrais dire communautaire, mais à l'échelle régionale. Moi, le Témiscamingue me tient à cœur. Puis dans cette lignée-là, c'est là je pousse beaucoup pour des opportunités, des choses qui pourraient être bénéfiques pour moi, je m'impliquais, mais
pour que ça serait bénéfique à l'ensemble des citoyens de la région, sur plusieurs petits comités. On en parlera. Tu t'impliques dans des activités nationales d'implication politique, mais auparavant, tu t'es intéressé aux élections municipales à Duhamel-Ouest. Comment t'as été vers là? T'as quoi, 19 ans? T'aurais pu stopper tes ambitions en disant j'ai juste 19 ans, on ne me prendra pas au sérieux, ça peut arriver. Comment t'as fait un pas en avant vers les élections municipales à Duhamel-Ouest? Très bonne question. Moi, je suis quand même assez bien entouré à ce niveau-là. Sébastien Lemire notamment, j'avais eu des bonnes discussions avec lui, puis beaucoup d'autres personnes de figures politiques. Je pense ici à Alicia Desbiens, la plus jeune conseillère femme de la ville de Québec. Puis elle était venue ici en région, puis on avait eu des bonnes discussions est-ce que c'est l'utilité d'avoir des jeunes dans des conseils municipaux, puis juste l'idée de la jeunesse dans le monde politique. Puis j'avais commencé, ça m'avait titillé un petit peu l'attention de me dire que c'est quelque chose de super bénéfique, mais je ne m'étais pas encore lancé vraiment dans me dire est-ce que ça serait moi-même, Aymeric Burbé, je pourrais faire ça. Puis malgré tout, comme tu as dit, tout ce qui est la crédibilité et tout, c'est comme un très gros cheval de bataille de se dire j'ai 19 ans, c'est dur de créer notre crédibilité. C'est pas que vous l'avez pas, la crédibilité, c'est que, bon, peut-être que c'est pas tout le monde qui y croit, là. C'est exactement ça. Et là l'enjeu. Mais c'est là que je me suis dit que, à mon échelle, là, les élections, malgré tout, en politique au Canada, tout se joue, c'est tout sur le long terme. Donc, je me suis dit, je pense que c'est une bonne chose. Je le sais que personnellement, c'est ce que je veux faire plus tard dans mon parcours professionnel. Donc, commencer là, jeune, à cet âge-là, parce que à 19 ans, commencer en tant que conseiller municipal, je pense que c'était la chose à faire à mes yeux. Peut-être que l'avenir va me faire mentir, mais pour l'instant, je suis très fier je suis très content même de du petit parcours que j'ai amorcé. Je pense que la vision que j'ai eue, c'est vraiment sur le long terme, d'être capable de créer quelque chose. Oui. Raconte-moi ce parcours-là. C'était en septembre dernier. Tu as vu qu'il y avait un poste d'ouvert. Tu as dit, bon, ben je me lance. Ou tu y as pensé pendant longtemps avant d'y aller? J'ai pensé. Je côtoyais des gens qui étaient comme Gilles Chapado à Rouen, qui lui se lançait. Il avait fait une campagne préliminaire avant de lancer la vraie campagne. J'ai regardé aller. Je me suis dit, est-ce que je le tente, moi, au Témiscamingue, pour Duhamel-Ouest? J'étais pas certain. Puis là, au fil du temps, la chose qui m'a vraiment fait embarquer à deux pieds dans l'aventure, c'est avec Mme Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. Elle était venue à Val-d'Or. Puis avec elle, j'ai eu une très, très bonne discussion. Puis c'est vraiment ça qui m'a dit, OK, là, Aymeric, je pense que tu as trouvé quelque chose qui pourrait vraiment te plaire. Puis c'est là de par la suite, après cette très bonne discussion-là, j'ai eu avec Catherine Fournier, je me suis dit, je vais aller voir le conseil municipal de Duhamel-Ouest. J'ai été assistant de leur séance. Puis c'est là, de par la suite, après ça découle le fait que j'ai donné ma candidature officielle. Puis par la suite... Catherine qui s'est impliquée beaucoup en politique, elle a été candidate pour le Bloc québécois, elle a été au Parti québécois, puis là, à la mairie de Longueuil. Donc, une excellente personne. Je pense que tu connais les gens et tu sais à qui t'adresser pour avoir de bons renseignements. Tu t'es lancé en campagne électorale pour Duhamel-Ouest. Comment tu l'as fait à la bonne vieille méthode des politiciens plus âgés, du porte-à-porte, des discussions avec les citoyens? Comment tu t'as fait ça? Moi, je suis vraiment arrivé avec une optique, il fallait que ça soit très, très gros. Je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression. Donc là, j'étais parti à j'étais en train de me créer une équipe de bénévoles pour tout ce qui était les téléphonistes. J'avais vraiment dans l'optique de faire l'ensemble des portes de Duhamel-Ouest pour le bénévole, pour le porte-à-porte. Puis c'est là qu'au final, j'ai eu des bonnes discussions aussi avec des gens du conseil. Puis c'est là qu'au final, je le remercie, la personne qui avait mon poste, le siège de conseiller. On a eu des bonnes discussions. Puis Qui était? C'était M. Gilles Lefort. Okay. Je ne sais pas si je peux le nommer. Oui, mais c'est lui qui t'a guidé un peu. Oui, là. exactement. Excellent. Lui, je lui lève mon chapeau. La place de jeunesse, pour lui, c'est important pour la relève en politique, surtout au municipal, parce que au municipal, c'est le palier en politique au Canada qui a le moins de renouvellement, si je peux dire. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. On a eu des bonnes discussions, puis lui, cédé sa place à un jeune qui voulait s'impliquer. Comment je pourrais dire ça? Il était quand même enclin. Puis c'est là, au final, j'ai pas eu besoin de livrer bataille comme
comme j'aurais pu dire, de dire faire du Parce que tu as porte-à-porte. été élu à l'unanimité. Exactement, exactement. Excellent. Et cette campagne électorale, c'est un beau souvenir pour toi. Et une chose que je veux te demander, tu fais pas ça pour l'argent, parce que c'est pas la paye qui attire les jeunes en politique, là. Non, tout à fait. C'est vraiment la passion. Moi, certains jeunes se diraient on va écouter une game de hockey pour se divertir. Moi, ça serait plus on va regarder une séance, une commission parlementaire. Le canal de l'Assemblée nationale, Exactement. c'est ta station préférée. Exactement. C'est plus dans cette optique-là. Moi, la politique, c'est une passion en tant que telle. Donc, non, tout à fait. Je fais aucunement des applications Je politiques. vais entrer dans l'intimité financière d'un jeune conseiller municipal. Sur ce combien par année pour faire cette job-là, qui est assez éreintante, il faut le dire. Tout à fait. Bien, éreintante, tout dépendant. Je pense en étant plus jeune, on est capable d'en prendre quand même. Là. Ouais. Mais je pense que c'est des chiffres assez publics. Là. C'est pas un très grand montant. Là. Ça tourne autour des un petit moins que les 500 $ par mois. C'est vraiment dans l'objectif de... C'est pas un salaire, c'est vraiment une compensation. Oui, mais on avertit parce que si on se parle, c'est qu'on veut susciter de l'intérêt de d'autres personnes qui nous regardent, d'autres jeunes comme toi, qui disent « Ouais, moi aussi, ça m'intéresse, puis c'est possible que je le fasse d'y aller. » Tu as été élu à Duhamel-Ouest, c'est le 26 octobre dernier. Oui, exactement. Ben ça, c'est la date de la fin de l'élection. Puis comme du point de vue, j'ai été élu par acclamation. C'était un petit peu par la suite. Là. En date du 26 octobre, il y avait encore un candidat contre moi. Okay. Mais par la suite, j'ai tombé élu par acclamation. D'accord. Et là, bon, évidemment, c'était la joie dans ton cas, dans ton camp. Oui, tout à fait, oui. Malgré tout, c'est sûr, on est un petit peu toutes pareils. Les personnes qui s'impliquent en politique veulent avoir ce petit moment-là de dire on fait une campagne, c'est stressant, il y a un petit stress, une petite motivation. J'ai pas pu y goûter de dire jusqu'à la veille au soir de se dire est-ce que je vais l'avoir. Mais malgré tout, oui, la joie était présente du point de vue que j'avais réussi à devenir conseiller. Puis c'était quand même un accomplissement pour moi. Et c'est quoi les promesses que tu comptes réaliser pour les citoyens du Duhamel-Ouest? C'est au-delà de dire des promesses puis faire des chevals de bataille sur certains points, mais c'est plus sur une globalité du point de vue que je suis jeune, puis il n'y en a pas beaucoup des jeunes ici en région qui s'impliquent, puis juste le simple fait de pouvoir être présent, emmener des idées autour de la table, puis de pouvoir évoluer un petit peu certaines discussions. Parce que malgré tout, le fait que d'être jeune, ça va pouvoir emmener d'autres visions, emmener, comment je pourrais dire ça, une vision nouvelle, puis un renouveau, je pense. Puis ça, c'est super important dans n'importe quel, que ce soit d'un conseil municipal ou ça serait d'un conseil d'administration. Des nouvelles personnes, c'est toujours bénéfique. Évidemment, le conseil municipal, c'est ton premier intérêt, mais on sent que tu vises peut-être un rôle de politicien au niveau régional, mais à Québec ou peut-être même à Ottawa. C'est dans tes objectifs? Bien, c'est sûr que là, il est encore un petit peu tôt pour dire que moi, je vise tel poste, puis de l'afficher publiquement, de me dire, moi, c'est ça que je vais chercher. Mais c'est certain que avec la logique des choses, je commence plus jeune, puis par la suite, rien n'en m'empêche, je crois que pour ma carrière future, un petit peu plus âgée, un petit peu, je vais être capable d'aller chercher peut-être certains postes, oui, en effet. C'est ce qui t'amène à participer à des activités à l'Assemblée nationale. Tu l'as fait pendant le temps des fêtes. Raconte-moi ce que tu as fait. Oui, j'ai participé au Parlement jeunesse québécois, qui est vraiment une simulation sur 5 jours de Parlement qui serait, on va dire, grosso modo, qu'est-ce qu'un député ferait dans une semaine normale, mais un peu en condensé. Je m'explique, on avait à peu près 16 heures par jour de travaux parlementaires. Ça fait des grosses journées, les nuits sont courtes, mais au moins, tu vis la passion, puis c'est très, très formateur. Et tu ressens ce que les Daniel Bernard et compagnie vivent, Sébastien Lemire, des politiciens de chez nous. Donc, tu l'as vécu et tu les comprends un peu mieux maintenant, je pense. Tout à fait, oui. Parce que c'est, comme vous avez mentionné, c'est vraiment dans la même... On fait exactement les mêmes choses, que ce soit des commissions parlementaires, des travaux parlementaires, tout ce qui est les amendements de projets de loi, ou défendre des projets de loi. Donc, c'est vraiment... Tout ce qui tourne autour du travail concret d'un député, on le fait dans une simulation, puis c'est super bénéfique sur plein d'aspects, que ce soit sur le réseau qu'on est capable de se créer, parce que, comme vous l'imaginez, on était 104 députés jeunes, 25 journalistes,
qui jouait vraiment le rôle plus niveau médiatique. Donc, on était à peu près 120 jeunes, puis on se fait un bon réseau. Après ça, sur les compétences qu'on acquiert sur le niveau de la communication, c'est super bon. Car, comme j'ai mentionné plus tôt, on est 16 heures par jour à faire de la politique. C'est rare dans la vie de tous les jours, même si je suis passionné, que je vais faire de la politique 16 heures dans la même journée. Donc, le fait de faire ça fois 5 jours, c'est super formateur. C'est une bonne école pour toi? Je pense que c'est l'une des meilleures écoles. Faire des simulations, je m'étais déjà fait vendre l'idée de me dire, fais des simulations numériques, c'est bon, c'est formateur, mais j'aurais pas pu imaginer à quel point ça l'était, comme avec les points que j'ai mentionnés, de dire que c'est vraiment le point d'avoir le réseau, puis aussi sur l'éloquence, tout ça, parce que malgré tout, moi je suis critique envers moi-même de me dire, je veux pas faire une élocution qui va être mauvaise, je veux être quand même surtout... Il n'y a pas beaucoup de conseillers municipaux au Québec jeunes. Donc là, je suis pas mal. Je viens de région, je suis conseiller. Ton premier but, c'est pas de faire infomane. Non. À l'inverse, le plus loin je peux me tenir loin d'infomane, je pense que je vais être heureux. C'est bon parce qu'on en a parlé en introduction. Il y a eu 3 jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont participé. Tu es heureux de voir qu'il y a d'autres jeunes comme toi qui s'intéressent aussi à la politique? Au-delà de dire même heureux, je suis très satisfait du point de vue que je les connais toutes, puis c'est des amis, fait que ça fait en sorte qu'on a toutes des passions qui se rassemblent, qui se ressemblent, donc on se tire un petit peu vers le haut parce qu'on a chacun d'entre nous de l'ambition à ce niveau-là, puis on vient de 4 coins de l'Abitibi-Témiscamingue, puis on est capable de refléter à merveille la région à Montréal, du point de vue que il y a très peu de gens de région qui participent à des simulations comme ça, du point de vue, il y a le point de vue monétaire, du point de vue aussi la route, tout ça. Donc là, le fait de pouvoir, là, on était 3 jeunes de la région qui étaient à Montréal, on a pu bien les représenter, puis on se forge des très bons liens d'amitié. Et ça te suffit pas parce que, bon, tu m'as dit avant l'entrevue que tu avais 90 jours de congé au cégep? Non, on a deux sessions de 88 jours. Okay. Puis entre nos 2 sessions, on a un mois de... Un mois de congé. Exactement. Et toi, tu les passes pas à jouer au hockey ou au Nintendo, comme on dit, au Super Mario. Tu retournes dans une simulation très bientôt. Oui, tout à fait. Là, je viens de faire le Parlement jeunesse québécois. Puis là, je vais remonter en Haute-Ville à Québec pour aller faire le Forum étudiant qui a beaucoup de différences, mais dans le fondement est le même. C'est une simulation parlementaire à Québec dans le but d'accroître nos connaissances. Il ne faut pas que tu négliges tes électeurs, par exemple. Tout à fait, non. Ça, c'est toujours dans la même lignée d'avoir un pied à terre. Puis pour ça, j'aurais bien pu me dire je passe mes vacances à Québec. Mais je trouve que c'est important de revenir en région puis de pouvoir, comme vous avez mentionné, d'être dans ma municipalité. Les électeurs communiquent avec toi pour te faire des suggestions. Comment ça marche, là, ton petit quotidien? Tranquillement, pas vite, oui, ça. Comme du point de vue que je suis plus jeune, je suis un petit peu moins connu. C'est moins le fameux téléphone de m'appeler pour me dire « Ah, Aymeric, il y a tel problème. » Mais malgré tout, tranquillement, pas vite, quand je m'affiche sur les réseaux sociaux, des gens communiquent avec moi, puis je trouve ça super positif. Puis j'invite aussi n'importe qui à... Je suis pas quelqu'un qui est très méchant, là. Ceux qui veulent communiquer avec moi. T'es très abordable. Tout à fait. Et abordé. Oui, ça commence de plus en plus. Ben, Aymeric, on te souhaite la meilleure, non pas des chances, mais de bien évoluer dans ce métier-là, parce que on te parle à 19 ans. Moi, je serai peut-être plus là, mais parce que la retraite va avancer éventuellement. Mais je souhaite te revoir dans des débats politiques, dans une campagne électorale, que ce soit municipale ou éventuellement pour remplacer des Gilles Chapado de ce monde ou des Sébastien Lemire. On n'a pas parlé du parti qui t'intéresse parce qu'il n'y a pas de partisanerie dans ce que tu fais. Tout à fait, ouais. Mais éventuellement, tu vas t'afficher et les gens vont, en tout cas, ceux qui te connaissent très bien, savent quelle orientation politique tu fais. Ben, je te remercie d'être passé à Notre-Dame-du-Nord pour nous parler à TV Témis et on aura l'occasion de se reparler, j'en suis persuadé. Merci. Guérin pourra empiéter légèrement son secteur agricole blanc. Le comité exécutif de la MRC de Témiscamingue qui a décidé de transmettre un avis favorable
favorable à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant une demande d'autorisation déposée par la municipalité de Guérin. La demande vise environ 6 hectares de terrain sur une superficie totale de 340 en bordure de la route 391 pour être vendue à des citoyens. Cette transaction ne compromet aucunement les activités agricoles existantes dans ce secteur de la localité. C'est ce qu'indique le coordonnateur au service de l'aménagement du territoire, M. Daniel Dufault. D'ailleurs, aucun nouveau logement ou commerce n'est prévu. Cette superficie vendue représente tout près de 64 600 pieds carrés, soit entre 8 et 9 terrains de football. La décision prise par les élus de la MRC respecte l'obligation en vigueur depuis 1997, exigeant une recommandation de la MRC. L'analyse s'appuie sur les critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L'article de la CPTAQ stimule sommairement que le gouvernement autorise des exceptions pour des usages non agricoles sur certaines terres. C'est à condition qu'elles respectent les besoins socio-économiques locaux et ne compromettent pas la viabilité du secteur. Un coup d'œil à Moffett, la municipalité qui souhaite aménager un projet de stationnement et un chemin d'accès afin de desservir un camping projeté en zone blanche. Le comité exécutif de la MRC de Témiscamingue a appuyé en décembre une demande pour l'exclusion d'une superficie d'environ 1,6 hectare de la zone agricole, soit 172 200 pieds carrés, la grandeur d'un peu plus de 2 terrains de football américains. L'intervention est jugée nécessaire pour permettre l'accès au site sans viser la construction de bâtiments ni de logements. Le projet concerne une partie d'un lot vers le camping Grassy Narrow, ainsi qu'un ancien lot non cadastré du canton Brodeur. La MRC a donc transmis une demande d'exclusion accompagnée d'un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Le coordonnateur de la MRC au service de l'aménagement du territoire, Daniel Dufault, estime que l'emplacement retenu minimise les impacts sur la zone agricole et respecte le schéma d'aménagement en vigueur. Un projet de la municipalité de Moffett. Ils font un camping en zone blanche, mais pour se rendre au camping, ils doivent faire un chemin en zone agricole. Comme c'est un projet qui est à la limite de la zone agricole, la municipalité ne peut pas présenter la demande elle-même à la commission. Il faut que ce soit la MRC qui la présente, parce que dans ce cas-là, la commission considère que c'est une demande d'exclusion, une demande de dézonage. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils vont avoir à la fin. Fait qu'ils vont mettre une autorisation pour accepter la demande, là, mais étant donné que c'est une demande d'exclusion, il faut que ce soit la MRC qui la dépose. Et du côté de la MRC de Témiscamingue, on accepte d'accorder un délai supplémentaire à l'acheteur de l'auberge de Laniel. Elle lui permet de concrétiser son projet commercial proposé en mars 2023. La MRC avait vendu à l'auberge Laniel Incorporée l'immeuble situé au 1983 de la route 101 Nord. La transaction était assortie d'une clause résolutoire obligeant la réalisation du projet dans un délai de 3 ans, faute de quoi la vente serait annulée. Sauf que le propriétaire soutient être confronté à des défis économiques, à une rareté de main-d'œuvre et à une demande limitée sur le marché. L'entreprise a officiellement demandé une prolongation de 5 ans. Cependant, la municipalité régionale de Comté est soucieuse de soutenir le développement durable, donc accepte la recommandation du comité municipal de Laniel d'opter pour un compromis. Ainsi, elle accorde 2 années additionnelles aux mêmes conditions pour offrir une marge de manœuvre réaliste tout en protégeant les intérêts publics liés à cette vente. Écoutons la directrice générale et trésorière de la MRC de Témiscamingue, Mme Lynne Giron. C'est une demande pour 5 ans. Mais nous, on vous recommande 2 ans pour faire la petite histoire. C'est que la MRC a vendu à l'auberge Laniel Incorporée un terrain qui est situé au 1983 route 101 Nord à Laniel. Quand il a acheté le terrain, le promoteur devait s'engager à construire, selon un temps bien précis, un bâtiment. Le 5 ans est écoulé, donc va bientôt s'écouler. Le promoteur demande s'il ne peut pas avoir une nouvelle, un prolongement de l'entente. Il avait demandé 5 ans. On a consulté le comité municipal de Laniel
qui, eux, trouvent que c'est long 5 ans, et qui recommandent d'y aller pour 2 ans. Et nous nous rendons du côté de Nedelec alors que le comité exécutif de la MRC Témiscamingue juge nécessaire d'adresser un avis du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD. On autorise ainsi des travaux de remplacement d'un ponceau dans le secteur de Nedelec. Il est situé le long de la route 101 Nord. La demande vise des portions de l'eau précises sur la route et nécessite une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture. Selon l'analyse de la MRC, les travaux sont requis pour assurer la sécurité routière et concernant un ponceau existant sans solution alternative en zone blanche. La demande respecte le schéma d'aménagement et n'entraîne aucun nouvel usage résidentiel ou commercial. Elle avait été faite par le ministère des Transports en 2024, mais les travaux n'ont pas été exécutés. La résolution a récemment été adoptée à l'unanimité. Et oui, des inspecteurs ont trouvé le temps pour Tim Hortons. La région, le pays, sauf le Témiscamingue, entre autres, compte une multitude de cafés Tim Hortons présents un peu partout sur le territoire et chacun entretient une relation différente avec l'enseigne. Pourtant, qu'on les apprécie ou non, la réalité est que plusieurs établissements, 18 au Québec, ont récemment été pointés du doigt pour avoir enfreint les règles en matière de salubrité alimentaire établies par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries de l'alimentation du Québec, le MAPAC. Tout au long de 2025, Québec qui a recensé chaque mois les amendes les plus importantes émises par le MAPAC. Force est d'admettre que plusieurs Tim Hortons ont été sanctionnés par des amendes allant entre 500 et 6 000 $. Les infractions relevées, surtout à Montréal, touchent divers aspects, notamment l'hygiène des locaux, l'entretien des équipements, la manipulation des aliments, ainsi que la présence possible de signes d'infestation. Il est toutefois important de préciser que certaines infractions remontent à des inspections effectuées au cours des années précédentes, un délai qui s'écoule quand même là, entre la visite des inspecteurs et inspectrices et le jugement rendu par la Cour municipale. 2 des établissements concernés au Québec sont à Rouyn-Noranda. La première adresse est le 1086 avenue La-Rivière. Le total des amendes est de 1 000 $. La raison de l'infraction est d'avoir exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l'entreposage des produits n'étaient pas propres. Il s'agit d'une récidive, c'est à noter. La date de l'infraction remonte au 5 septembre 2024 alors que le jugement a eu lieu le 3 juillet 2025. Seconde adresse, le 4 avenue principale, toujours à Rouyn-Noranda. L'amende est de 500 $ et elle est remise pour avoir exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et l'entreposage des produits n'étaient pas propres. L'infraction a été commise le 3 septembre 2024 et reçu un jugement le 3 juillet 2025. Il est important de prendre du recul avant de s'inquiéter au sujet de la propreté de ces restaurants. Les établissements étant exploités par des franchises autonomes avec une équipe de gestion qui lui sont propres. Ainsi, un constat d'infraction visant une adresse précise ne reflète pas nécessairement la situation des autres succursales, même si elles portent le même enseigne. Lorsqu'une sanction est émise, cela ne veut pas dire que l'établissement présente un risque immédiat pour la santé de la clientèle. La majorité des équipes apportent rapidement les correctifs demandés par le MAPAC, ce qui permet de demeurer ouverte en respectant les règles d'hygiène en vigueur. Dans les cas plus préoccupants, le ministère peut ordonner une fermeture temporaire, la réouverture étant ensuite autorisée qu'une fois l'ensemble des correctifs appliqués afin d'assurer un environnement sécuritaire. Et dans le monde du sport, un coup d'œil, alors qu'au hockey, l'action a repris hier à Wasaga Beach pour nos Pirates de Ville-Marie. Prochaine partie, samedi dès 16h face aux Knights à Mayford. Vous avez des événements sportifs pour vous voir au Témiscamingue, que ce soit au sport ou dans l'actualité générale de la région. Prenez la bonne résolution de joindre et de supporter votre télévision communautaire. Écrivez-nous à journaliste@témis.tv. Voilà, c'est tout. Merci d'être avec nous. Rejoignez aussi le Facebook du site web de TV Témis et restez au courant de l'actualité témiscamienne. Au revoir et à bientôt.